Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve de nouveau dans mon pays natal, en Ariège. Là pour une toute petite rando, mais une rando quand même. On va aller au château de Roquefixade et aux grottes de Coulzone sur une boucle qui va faire dans les 6-7 km. Voilà, et bien allez, c'est parti, on y va! On quitte le parking et on commence l'ascension du château de Roquefixade. Regardez cette croix. Donc là vous allez pouvoir le voir, il est juste là-haut. Là en bas, c'est la vallée de l'Espone. C'est là qu'il y a la route nationale qui relie Foix à Lavelanet. Allez, on continue. Tiens, ils ont mis une table d'orientation. Alors. Bon là, on n'a pas trop de chance aujourd'hui. Tout est absolument couvert, on ne voit pas grand chose. On est le 1er novembre, donc mardi, et comme c'est férié, on est venu faire une petite rando. Mais du coup on n'a pas choisi la météo là pour le coup. Et bien, avec le temps, cette montée elle s'adoucit pas. Petit arrêt technique pour s'enlever une couche tellement il fait déjà chaud. Là, comme je vous ai dit, 1er novembre, quand on s'est garé, thermomètre à voiture disait 18 degrés. Et là, je vous dis pas dans la grimpette. Là, on passe en sous-bois, comme vous pouvez le voir. Ça fait des tunnels végétaux, c'est très beau. Regardez, le château il est juste là. Allez, on arrive au château. On va aller le voir d'un peu plus près. Là en bas, si vous pouvez voir, c'est le village de Roquefixade, d'où on s'est garé et qu'on est parti. Allez, et là, on y va. Site naturel, le château est ouvert à la promenade, mais le site est dangereux. Un accident est vite arrivé. Allez. Voilà, donc là, c'est l'entrée du château, enfin des ruines quoi. Voilà, donc c'est un monument historique du 11e et 17e siècle. Regardez le point de vue qu'on a. Bon là c'est dommage les nuages parce que de là on peut même voir Montségur normalement depuis ce château. Hop. Hop. Voilà, là on est dans ce qui devait être la cour intérieure ou un truc comme ça. Et le donjon c'est là-haut. Allez, on va continuer à grimper vers l'intérieur du château. Bonjour.
Ah bon, on n'ira pas plus loin car ils ont fermé l'accès au donjon. Il y a des chaînes qui bloquent l'accès. Bon, dommage, j'aurais aimé vous le faire voir. Petit point de vue depuis les remparts. Bon, ben, puisqu'on ne peut pas aller plus loin, on va reprendre le cours de la rando et monter à la roue. Allez, c'est parti. Et on va se remettre dans le circuit de la rando. On a repris la montée. Et là, on va passer sur le pan de montagne en face qui surplombe le château et qui nous donne une vue magnifique. Et là, on a encore un plus beau point de vue, regardez. Je ne m'en lasserai jamais. J'ai grandi ici et je calculerai même pas le nombre d'heures que j'y ai passé. Mais je m'en lasserai jamais. Allez, maintenant, ça grimpe pas. Au boulot. Regardez. Chaque fois, le point de vue change. De la première partie de la montée, et on est à la moitié à peu près du D+, qu'on va prendre dès le début de toute façon. Le reste de la rando, ça descendra. Et regardez ce point de vue. Voilà. Là, c'est du 360 degrés. Ouh, ça essouffle. Ça monte dur à froid. C'est le château derrière nous et on continue à grimper. Donc là, maintenant, on va se diriger vers les grottes de Coulzone. Hop, petite pause pendant le montage. En fait, les grottes de Coulzone, elles ont un autre nom. C'est celui que je verrai plus tard sur le plan. C'est aussi appelé sur les cartes IGN les grottes de l'église catholique. C'est pour ça que plus tard, on ne trouvera pas les grottes de Coulzone, parce que sur le terrain, on trouvera les grottes de l'église catholique. Allez, on est reparti. Et là maintenant, regardez. On a carrément la vue sur l'autre vallée. Là devant nous, c'est la Basse Ariège. Allez, on y va. Allez, on arrive presque à la fin de la montée. Et après, il ne nous restera plus qu'à redescendre. Et le reste, le retour, une fois la pente terminée, ce sera plat. Allez, au poteau là-bas, ça sera fini normalement. Regardez un peu ce panorama. Désolé pour le bruit de ma respiration. Le micro, il pardonne rien. Du Media Mode, il est très puissant. Et en fait, je ne l'avais jamais dit encore là sur les vidéos, mais je suis asthmatique. Et j'ai des problèmes de bronches comme tout asthmatique qui se respecte. Et du coup, j'ai la respiration difficile par moment. Donc, il est plus bruyante que la normale. Voilà. Mais le micro n'arrange rien en plus. La descente. Et donc là, on verra plus le château.
si ce n'est de loin, mais on va redescendre de l'autre sur l'autre versant, donc on le verra plus normalement. De vue. Donc là, comme je vous disais, le château maintenant il est derrière ce pan de montagne là, du coup on ne le voit plus. Et là en bas, on est j'oriente, ça c'est Roquefixada. On voit même notre voiture en bas à côté de l'église. Le chemin est très agréable. Et là, on marche clairement sur les crêtes. Parce que vous voyez, on est tout le temps au bord, au bord, au bord. Comme on dit, la messe est dite. Allez, on continue la descente. Là, c'est un peu plus pentu. Et là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Vous voyez là-bas au bord, on voit un peu Roquefixada. Le château, je parlais, pas la ville, pardon. Allez, on continue. Toujours dans la descente, là on est passé carrément en forêt, on a quitté la crête et on descend dans la forêt. Donc la descente est pentue, c'est de la terre assez humide. On fait attention à ne pas glisser, mais ça se passe bien. Dans cette forêt est vraiment très belle. Regardez comme c'est tout vert partout, même les rochers sont recouverts de mousse. C'est très très beau. On arrive bientôt à une intersection qui va nous amener vers les grottes de Coulson. Là voilà. Donc château et grottes de Coulson, c'est par là. Allez, on y va. Je viens de voir sur la carte qu'il y avait un truc qui s'appelle grotte de l'église catholique. Mais je la vois pas, peut-être par là, voyons. Ouais, c'est possible. Ah oui, oui, enfin c'est un trou quoi, c'est pas tellement une grotte. Waouh. Ouais, c'est pas une grotte qu'on peut explorer ça. C'est tellement pentu. On est toujours en chemin pour rejoindre Coulson qui n'est plus très loin. Pour l'instant ça descend toujours, mais tout doucement. Et je pense que la partie vraiment plate sera à partir de Coulson, si j'ai bien vu sur le plan. Hop. Et là maintenant on est dans une magnifique prairie. Là on est bientôt sur Coulson. Et la rando se poursuit sur cette piste à tracteur, on va dire. Regardez cette prairie, si elle est belle. Et là maintenant, on est à 798 mètres. Là maintenant, on va suivre Roquefixada, 1 km 8, 20 minutes. Et donc on repart par là. Toujours sur cette piste. Et on est en route pour Roquefixada. Et normalement, on arrivera dans 10 minutes à peu près. Bonjour. C'est le monument aux morts pour la bataille de Roquefixada. La rentrée dans Roquefixada.
qui se fait directement par ce petit sentier. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, je viens de revenir à Roquefixade, lieu où on est garé de notre départ du coup. Et bien, que vous dire sur cette rando? Très jolie petite rando de 6 km et demi, 350 mètres de D+, voilà, qui nous fait passer par les magnifiques ruines de Roquefixade. Bon, le donjon est bloqué pour raison de sécurité. C'est dommage parce que le point de vue de là-haut était sublime quand j'y montais à l'époque. Et voilà, donc tout ça, c'est des circuits plus ou moins que je connaissais parce que je les faisais à pied ou à vélo durant les années précédentes. Mais cette boucle-là, je l'avais jamais faite en entier, quoi. Enfin, je connaissais des portions à droite, à gauche du sentier qu'elle emprunte. Voilà, et bien, niveau famille, ça se fait sans problème. Moi, j'ai pas mes loulous aujourd'hui, mais il n'y a pas de difficulté. Ça, ils auraient pu le faire sans problème. Et voilà, ben écoutez, moi, je vous dis à la prochaine, qui sera peut-être le week-end prochain, ou je sais pas trop, là, ça va devenir compliqué avec la météo qui n'est plus très sûre, vu qu'on rentre bientôt, enfin on est en automne, on va rentrer bientôt en hiver, mais voilà, et bien écoutez, en tout cas, un grand merci à ceux qui s'abonnent, qui laissent des pouces bleus et qui commentent, ça fait avancer la chaîne, donc un énorme merci à vous, et puis moi je vous dis à la prochaine, à bientôt.